Bonjour, suite du chapitre P13, mesure du temps et oscillateur. Alors, après l'activité expérimentale, on peut nommer les paramètres qui influencent la période d'un oscillateur mécanique. Alors, pour le pendule simple, et dans le cas des petites oscillations, eh bien, la période augmente quand la longueur du pendule augmente ou bien lorsque l'intensité du champ de pesanteur diminue. Donc, t égale 2 pi racine de L sur G. Donc si j'élève au carré, j'aurai t carré égale 4 pi carré L sur G. Et on obtient une droite qui passe par l'origine. Ça traduit la relation de proportionnalité donc entre t carré et L. Le pendule élastique, la période augmente quand la masse augmente ou bien quand la constante de raideur diminue. De même, si je trace t carré en fonction de m, j'ai une droite qui passe par l'origine. Ça traduit la relation de proportionnalité entre t carré et m. Dissipation d'énergie. Alors, si les forces de frottement ne sont pas négligeables, il y a dissipation d'énergie par travail de ces forces. On dit que les oscillations sont amorties. Donc on aura des oscillations libres, amorties, pseudo-périodiques, de pseudo-période, t voisine de t0, mais supérieure. Donc 2 pi racine de L sur G ou 2 pi racine de M sur K. Alors on dit que les oscillations libres sont libres parce qu'il n'y a aucune action extérieure. Elles sont amorties parce que l'amplitude diminue au cours du temps et pseudo-périodique, puisque la pseudo-période est proche de la période propre, mais légèrement supérieure. Évolution des énergies d'un oscillateur maintenant, toujours à partir de l'activité expérimentale, et on traite dans un premier temps l'absence de frottement. Donc dans ce cas-là, l'énergie mécanique est constante, ce qui veut dire que delta EM égale 0, et par conséquent, delta EC est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Donc on a des oscillations libres, non amorties, périodiques. Donc ça veut dire que l'amplitude et la durée des oscillations demeurent constantes au cours du temps. Maintenant, dans le cas où les frottements ne sont plus négligeables, eh bien l'énergie mécanique diminue et la variation d'énergie mécanique est inférieure à 0 puisque l'énergie mécanique finale est plus petite que l'énergie mécanique initiale. Les oscillations sont libres et amorties, donc l'amplitude diminue au cours du temps. Alors maintenant, étude énergétique dans le cas où les frottements sont négligeables. Alors à t égale 0, on écarte le pendule de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Donc à t égale 0, on a x égale xm, ou bien θ égale θm, pour le pendule simple, et la vitesse est nulle puisque lâchée sans vitesse initiale. Alors, cas du pendule simple. Comme on l'a vu, EM0, énergie mécanique initiale, se résume à mgl, facteur de 1 moins cos θm, puisque l'énergie cinétique est nulle. Et à t égale quelconque, on a bien l'énergie mécanique qui est la somme des énergies cinétiques et potentielles. Et donc ça sera égal à EM0, l'énergie mécanique initiale. Donc l'énergie mécanique se conserve car seul le poids, force conservative, travaille. La force de la tension du fil, le travail de la tension du fil est nul, puisque à tout instant, le vecteur déplacement du point d'application de cette force est perpendiculaire à T elle-même. Cas du pendule élastique. Alors, l'énergie potentielle élastique est donnée par cette relation EPE égale 1,5 de kx carré plus constante. L'énergie potentielle est toujours définie à une constante additive près. Donc K, c'est la constante de raideur du ressort en newton par mètre. X, c'est l'élongation à la date t en mètres. L'énergie potentielle
élastique est exprimée en joules, et donc la constante aussi en joules. Constante que l'on peut prendre égale à 0, lorsque le ressort n'est pas tendu ni détendu. Donc dans ce cas-là, l'énergie potentielle élastique est nulle. Donc référence. Alors, AT égale 0, EM0 est égal à 1 demi de kxm carré, puisqu'on a une vitesse nulle et l'élongation qui est maximale. Et à t quelconque, on peut écrire EM égale EC plus EPE, c'est-à-dire 1 demi de kxm carré, l'énergie mécanique initiale. Conclusion. Au cours des oscillations, il y a transfert d'énergie d'une forme en une autre et réciproquement. Donc conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur ou potentiel électrique, élastique. Pardon. Remarque. Lors du passage par la position d'équilibre, c'est-à-dire θ égale 0 ou x égale 0, on a la vitesse qui est maximale. Maintenant, lors du passage par une position d'élongation maximale, donc x max, ou d'abscisse angulaire max, θ max, eh bien la vitesse est nulle. Alors, les oscillations forcées. On parle d'oscillation forcée lorsque l'on impose la fréquence de vibration. Exemple, le haut-parleur, c'est le CD la musique qui est gravée sur le CD qui impose les vibrations de la membrane. On a aussi les oscillations entretenues, c'est le cas de l'horloge comtoise, l'horloge des grands-mères, ou alors le Botafumeiro de Saint-Jacques-de-Compostelle, où là on a entretien des oscillations. Mais il y a aussi, on modifie la longueur de la corde, donc c'est un oscillateur qui est paramétré aussi. Et en entretenu, on peut avoir un gamin qui se balance sur une balançoire et qui entretient ses oscillations en bougeant les jambes à chaque oscillation. Et enfin, le phénomène de résonance qui se produit lorsque la fréquence imposée est proche ou égale à la fréquence propre de l'oscillateur. Donc ça peut poser des dégâts, notamment le pont d'Angers lorsque la troupe marchait au pas cadencé, le pont de Tacoma. Voilà, je vous remercie de votre écoute.